Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions ou de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau podcast et aujourd'hui on va parler de Pluton en Verseau et du bilan que l'on peut faire après 1 an de présence de cette planète dans le signe du Verseau. Alors, je vais vous rappeler brièvement les dates. C'est le 20 janvier 2024 que Pluton est entré en Verseau et il a rétrogradé jusqu'à retourner en Capricorne le 1er septembre 2024 et le 19 novembre 2024, il est entré définitivement en Verseau pour une durée d'à peu près 20 ans puisque c'est en 2044, si je ne dis pas de bêtises, qu'il entrera dans le signe des Poissons. Alors, un transit de planètes lentes, ça ne s'analyse pas comme un transit de Mars, de Mercure, qui, elles, sont des planètes rapides. Et j'ai même envie de dire que les planètes comme Jupiter et Saturne, qui sont un peu plus lentes, ne peuvent pas être analysées comme les transits de Pluton. Pluton, c'est vraiment la planète de fond. C'est la planète la plus lente du zodiaque et comme je le disais hier, parce que hier soir j'ai donné un cours sur l'importance des rétrogrades de Mercure et de Vénus sur les signes des Poissons et du Bélier, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. D'ailleurs, à partir du 15, on a Mercure qui va entamer sa rétrograde. Si vous avez envie de voir le replay de ce cours, vous pouvez vous abonner à mon abonnement Zodiac. C'est vraiment très important parce que les décisions que l'on est en train de prendre en ce moment peuvent avoir un impact sur les 15 prochaines années de notre vie puisque le 30 mars, Neptune va entrer dans le signe du Bélier. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cela, je vous invite vraiment à regarder le replay de ce cours, ça peut vous être utile. Alors, c'était une petite parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Pluton, on peut dire qu'il a fait 1 an dans le signe du Verseau, et on peut tirer des conclusions de ce qui s'est produit, sachant que du 20 janvier au 1er septembre 2024, c'était sa première incursion et que ça a donné le ton, si je puis dire, de ce qui se passe depuis ce début d'année 2025. Donc je vais revenir assez rapidement sur la définition que l'on peut donner à Pluton en Verseau. Pour moi, ça ouvre une ère de révolution et de métamorphose collective. Parce que dans le signe futuriste du Verseau, Pluton, il incarne une force de transformation qui est radicale, qui va s'attaquer aux structures collectives, aux idéaux futuristes et à tout ce qui va toucher la dynamique de groupe. Alors bien évidemment que l'on retranscrit ça au niveau mondial, au niveau international, mais au niveau personnel, Pluton en Verseau, il est dans une partie de votre thème et ça joue également sur vous, même si, une fois de plus, ça ne s'analyse pas comme un transit de Jupiter ou de Mars. Donc, pour moi, Pluton en Verseau, c'est vraiment la destruction de certains groupes sociaux. Mais n'oubliez pas que Pluton, c'est la destruction pour la régénération. Donc ça va être aussi la formation de nouvelles alliances, de nouveaux groupes, de nouveaux projets, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être considérées comme obsolètes, qui vont être totalement remis en question pour le futur et j'illustrerai ce podcast de quelques exemples juste après. Donc, Pluton en Verseau, c'est clairement la transformation technologique, c'est-à-dire que on est dans le signe des révolutions intellectuelles, mais aussi industrielles, puisque le Verseau, il parle d'innovation.
hein. Et comme Pluton, c'est la planète des crises et des renaissances qui peuvent être brutales, ce combo, si je puis dire, va façonner un monde où la technologie devient un outil de pouvoir extrême. Et c'est ce qui est en train de s'installer déjà depuis quelques années, puisque l'on voit qu'il y a des individus qui deviennent presque plus riches que certains pays. Et ça, c'est quelque chose de grave, et ça peut amener à remettre en cause la définition de propriété privée, puisque une entreprise est créée par un individu, donc elle lui appartient. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette entreprise a un pouvoir si grand qu'elle devient presque plus puissante que certains pays, que les gouvernements en ont besoin, etc. Ça fait que l'entreprise qui reste quelque chose de privé, oui c'est vrai, mais va avoir un pouvoir d'influence en fonction des pensées du dirigeant. Et le dirigeant peut être un très bon entrepreneur, mais pas du tout un très bon politique. Hein, je pense que ça fait clairement un petit coucou à Elon Musk, mais c'est-à-dire que ça donne énormément de pouvoir à des entités, donc des entreprises qui à la base ont pour but effectivement d'avoir du pouvoir économique en réalisant des chiffres d'affaires importants, mais qui n'ont pas pour but à la base d'avoir un pouvoir politique et un pouvoir sur la vie des gens au final. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une entreprise comme Amazon qui prend une décision juste sur le plan écologique, ça peut avoir un impact sur des millions de personnes instantanément. Et donc on peut se poser la question, oui c'est une entreprise privée, oui elle finance ses projets, mais est-ce que ça lui donne le droit de tout faire parce qu'elle a les moyens de le faire? Tellement c'est important. Et on peut penser aussi bien sûr à toutes les entreprises du net, hein. On peut penser à YouTube, Google, bon YouTube et Google c'est la même chose, mais si vous regardez bien, que ce soit Meta avec Facebook, Instagram, WhatsApp, que ce soit même Snapchat, que ce soit Google, enfin toutes ces sociétés-là, en fait ce qu'elles ont c'est de l'information. Hein. Elles ont accès à nos informations et ces informations sont vendues pour pouvoir nous proposer de la pub. Et c'est pour ça d'ailleurs que il me semble que Facebook, 90% de son chiffre d'affaires provient des revenus reliés à la pub. Parce qu'aujourd'hui, même si vous ouvrez un garage dans un petit village, avoir de la pub sur Facebook, c'est toujours une bonne chose en fait. Si vous avez une petite pizzeria de quartier, faire de la pub sur les réseaux sociaux, et je parle pas du fait de vous faire un Instagram et de parler de vos produits, je parle vraiment du fait de payer de la sponsorisation à Meta. En fait, eh bien, c'est quelque chose qui aujourd'hui est presque indispensable puisque c'est sur ces réseaux sociaux que l'on arrive à toucher le plus de gens. Donc, du coup, ça fait que ces entreprises ont un pouvoir colossal, elles ont des données, des informations sur nous tous, en plus ce sont des informations qu'on leur donne volontiers parce qu'on expose des photos, etc., nos goûts, etc. Là, les algorithmes nous connaissent très bien pour savoir quoi nous proposer et en plus, tous ces algorithmes, ils sont faits en sorte pour qu'on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, hein, notamment celui de TikTok. Et du coup, ça a des répercussions dans la société, notamment en termes d'apprentissage à l'école, beaucoup moins de concentration parce que les jeunes sont de plus en plus sur les écrans, etc. Enfin, bon, je vais pas vous faire un cours sur ça, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça montre bien qu'on entre dans une ère où ce sont des sociétés privées qui ont presque plus de pouvoir qu'un pays. Alors, en termes d'informations sur nous, oui, ils peuvent avoir plus d'informations que les impôts. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que les impôts, pour courir après la fraude fiscale, ils regardent les réseaux maintenant. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des informations dont ils ne disposent pas présentes sur les réseaux sociaux. En gros, on se confie plus à notre Facebook que à l'État. Ce n'est pas très surprenant. Donc tout ça pour dire que on est dans une période où on voit qu'il y a des sociétés privées qui ont de plus en plus de pouvoir et ça a un impact bien évidemment sur tout, y compris sur la politique et on l'a bien vu pendant la campagne de Donald Trump. Donc Pluton en Verseau s'est transformé aussi justement tout ce qui est relié aux réseaux sociaux, parce que le signe du Verseau, il parle des groupes, mais aujourd'hui les groupes c'est plus que le groupe d'amis, c'est les groupes dans les réseaux sociaux, c'est le groupe auquel vous appartenez par rapport à vos idées, et aujourd'hui les groupes d'idées se forment principalement sur les réseaux sociaux. Donc en fait
je pense que bon, le futur verra si mon intuition est bonne ou non, mais je pense que il va falloir de plus en plus faire en sorte que Internet soit considéré comme un espace public réel, c'est-à-dire avec des règles, avec peut-être aussi un besoin de mettre en avant son identité, de savoir vraiment à qui est-ce qu'on parle, etc. Par rapport, alors à la fois au harcèlement, mais par rapport aussi à tout ce qui peut être dit, parce que s'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est parce qu'il y a ce côté anonyme. En fait, on peut avoir un pseudonyme et être n'importe qui. Donc, parfois, c'est bien pratique quand, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui veut tromper son partenaire, par exemple. Bon, je prends cet exemple-là. C'est bien pratique pour quelqu'un qui a peut-être pas envie d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux, mais qui a envie quand même d'être au courant de certaines choses, de suivre certains comptes et de commenter parfois. Mais ça ouvre aussi la porte à de grandes dérives, puisque on sait maintenant que des groupes comme Daesh se sont formés dans les groupes Facebook, quoi. Ou en tout cas, s'ils se sont pas formés là, c'est un lieu. Parce que Internet, maintenant, on peut bien dire que c'est un lieu, que c'est un endroit où, en tout cas, ils ont réussi à recruter et à lobotomiser le cerveau d'autres personnes. Donc, bien évidemment, de toute façon, comme tout transit planétaire, il y a du bon et du moins bon. Et c'est vrai que je pense que si je puis dire, ce placement de Pluton en Verseau va amener des remises en question par rapport aux réseaux sociaux et l'apparition de nouveaux réseaux sociaux. Alors, on a eu une petite ébauche de cela avec ce qui s'est passé en lien avec les actions controversées d'Elon Musk par rapport à Twitter, enfin par rapport à X, anciennement Twitter. Je ne veux même pas appeler ça X, j'ai beaucoup de mal. Donc, il y a beaucoup d'institutions et d'utilisateurs, des journalistes notamment, qui ont quitté la plateforme pour migrer vers des alternatives, comme Blue Sky, afin de remettre en question la centralisation du pouvoir dans les réseaux sociaux. En plus, justement, en parlant de transformation, Elon Musk a complètement ouvert la voie on a le droit de dire tout ce qu'on veut sur la plateforme X, et il a été suivi par la suite par Mark Zuckerberg pour Meta. Il y a des mots qui étaient censurés avant qui ne le sont plus. Alors je saurais plus vous dire exactement lesquels, mais je crois que c'est en lien avec les personnes homosexuelles et transgenres. Enfin, en gros, de ce que j'avais compris, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, il y avait des mots qui étaient automatiquement censurés par Meta qui ne le sont plus, et ces mots apparemment étaient reliés au fait d'éviter les insultes transphobes et homophobes. Donc si j'ai bien compris cela, mais j'ai pas retrouvé la source. C'était quelque chose que j'avais vu il y a quelque temps. En tout cas, Pluton, c'est la destruction, mais c'est aussi tout ce qui peut être de l'ordre de la manipulation. On n'oublie pas que la planète Pluton, elle est associée au signe du Scorpion, et le signe du Scorpion, c'est un signe qui aime comprendre profondément les mécanismes de la psyché humaine. Donc, on peut chercher à comprendre ça pour s'instruire tout simplement, par curiosité, pour faire de la recherche, pour son métier aussi, mais aussi par rapport au fait d'utiliser ça pour amener les gens à faire les actions que l'on souhaite qu'ils fassent en fait. Et c'est ce que fait l'algorithme, d'ailleurs. L'algorithme est là pour nous manipuler. Et par rapport à Pluton en Verseau, il y a, en tout cas à mon sens, ça reste mon interprétation, n'hésitez pas à partager, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, mais je trouve qu'il y a eu une grosse manipulation, mais vraiment énorme par rapport à un réseau social, et ça s'est produit en janvier de cette année. Alors pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière, parce que ça s'est mis en place 5 ans avant. Donc le 6 août 2020, le président Donald Trump a signé un décret interdisant TikTok aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il invoquait des préoccupations de sécurité nationale reliées à la société mère chinoise qui s'appelle ByteDance. Il disait que, en gros, la Chine surveillait les États-Unis et prenait des informations, des données sur les Américains via TikTok. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, en 2021, donc changement de président, Joe Biden a révoqué les décrets, mais il a quand même ordonné une enquête approfondie sur les applications qui étaient détenues par des sociétés étrangères, donc pas que TikTok, mais ça comprenait bien évidemment TikTok. Et en 2024, donc le 13 mars 2024, et là Pluton est entré en Verseau, puisque rappelez-vous, il est rentré en Verseau le 20 janvier 2024, eh bien la Chambre des représentants a adopté le projet de loi visant à interdire TikTok
si la société ByteDance ne se sépare pas d'elle, en fait. En gros, c'était ça. Donc, cette loi, elle a été promulguée le 24 avril 2024, en fixant une date limite de mise en place au 19 janvier 2025. Et le 20 janvier 2025, Donald Trump a pris ses fonctions de président des États-Unis pour la seconde fois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 19 janvier, la veille de son investiture, Donald Trump, il a exprimé son soutien à TikTok, en déclarant avoir une affection particulière pour l'application. Et juste après son investiture, il a signé un décret reportant de 75 jours l'application de l'interdiction. Donc d'ailleurs, on est encore dans ces 75 jours, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais tout ça pour dire que quand il a autorisé à nouveau TikTok, au mois de janvier, il a pris la cape, si je puis dire, du héros, qui permet aux Américains de continuer à utiliser l'application. Il y a énormément de personnes qui gagnent leur vie grâce à TikTok maintenant. Alors qu'en fait, quand on remonte à la genèse du truc, c'est lui qui a demandé l'interdiction. Et ça, pour moi, c'est une grosse manipulation, c'est-à-dire créer un problème pour ensuite le résoudre sous les projecteurs et apparaître comme étant le sauveur. Et c'est une manipulation de masse, donc les groupes, les réseaux sociaux, le verso, avec justement la question du pouvoir. C'est arrivé au moment où il a pris le pouvoir. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose qui est complètement Pluton en verso, et qui, du coup, a pris la tournure de manipulation, à partir de janvier 2025 en réalité, parce que quand en 2020 il dit qu'il veut interdire la chose, voilà, ça reste son opinion, il a le droit de poser le décret, il est président, voilà, il a le droit de suggérer ce qu'il a envie de suggérer. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que 5 ans après, il revient dessus et apparaît comme le sauveur. Et ça, pour moi, c'est un fait qui m'a vraiment fait penser à Pluton en Verseau. Je me suis dit, purée, mais on est clairement dedans. En plus, le 20 janvier 2025, c'est un an pile après l'entrée de Pluton en Verseau. Donc, concernant les groupes sociaux, par rapport au placement de Pluton en Verseau, ça amène de l'unité et de la désintégration. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir des effondrements de certaines communautés. Ce qui unissait hier peut exploser sous l'effet de divergences profondes. C'est-à-dire que les groupes vont se reformer autour de nouvelles valeurs, vraisemblablement des valeurs un peu plus extrêmes. Parfois visionnaires, mais un peu plus extrêmes. Et il y a quelque chose qui m'a fait penser à ça, c'est ce qui s'est passé là, il y a quelques jours, lors de la journée des droits de la femme. Il y a plusieurs collectifs féministes qui se sont embrouillés, je crois. Enfin, j'ai pas bien suivi la chose, mais je crois qu'il y a un collectif féministe qui s'appelle Némésis, ou en tout cas un collectif qui se dit féministe, et il y a d'autres collectifs qui ne les considèrent pas comme des féministes, etc. Et donc, il y a eu un sujet par rapport à cela, et c'est là qu'on voit que la cause du féminisme n'a plus du tout la même définition, selon les personnes, que la définition qu'elle pouvait avoir il y a encore 10 ans. Alors encore moins il y a 40 ans. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va créer une fracture entre l'individu et le collectif. Parce que ça va amener certaines personnes à vouloir rejeter en bloc les dynamiques de groupe. Vraiment. Laisser les dogmes et les mouvements de masse, parce que ça va évoquer plus de la lassitude que de l'intérêt, en fait. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que dans l'indépendance et dans l'isolement, quelle forme prendra la notion de révolution et de rébellion ? Parce que c'est impossible, en fait, de faire une révolution, entre guillemets, tout seul. Mais ce qui rend ça possible aujourd'hui, c'est Internet. C'est-à-dire qu'on peut tous être derrière notre ordinateur et faire partie de groupes et se rebeller numériquement parlant. Et je pense que ça va amener vraiment un côté très individualiste dans la société, alors qui est déjà de plus en plus marqué, mais je pense que ça va s'empirer dans les années à venir. L'autre jour, je sais plus où est-ce que j'étais, je crois que c'était sur TikTok, et il y avait une vidéo d'une femme, je crois qu'elle parlait du fait que je sais plus, au restaurant, elle était partie avec ses enfants, etc. Et c'est vrai que je trouve que les enfants, ça devient un sujet maintenant, dans le sens où il y a de moins en moins de personnes qui supportent la présence des enfants. Que ce soit au restaurant, que ce soit en vacances, etc. Alors après, on peut faire un débat. Est-ce que c'est les enfants que les personnes ne supportent pas, ou est-ce que c'est l'éducation laxiste de certains parents qui devient fatigante pour les gens ? Ça, on peut faire un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que les enfants, ça reste quand même l'avenir d'un pays.
et que ne plus les supporter dans les lieux publics parce qu'ils font du bruit, parce qu'ils s'expriment, parce qu'ils courent, parce que ci, parce que ça, on voit beaucoup cette phrase « j'ai pas à subir vos enfants » en fait. Alors d'un sens, je suis pas en train de critiquer, parce que je dis pas que oui, on devrait subir les enfants des autres, les personnes qui n'en veulent pas, elles ont le droit de pas vouloir être embêtées par des enfants. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, il y a ce côté moi je subis rien, et de l'autre côté, on peut avoir aussi certains parents qui vont dire oui mais c'est mes enfants, ils font ce qu'ils veulent. Donc en fait, dans les deux sens, le moi est prédominant. Moi, mes enfants font ce qu'ils veulent, moi j'ai besoin de mon calme, j'ai pas à être embêtée. Mais en fait, c'est pas possible. Alors, à moins d'aller vivre sur une île déserte, c'est impossible. Quand on vit en collectivité, on est forcément, entre guillemets, embêté par les autres à un moment X ou Y. Parce que si c'est comme ça, bah, on arrête tout. C'est-à-dire qu'on n'a plus de chiens parce que certaines personnes ont peur des chiens. Les voitures, ça peut être dangereux pour les enfants, donc on interdit les voitures autour de l'école. Les enfants, ça fait du bruit au restaurant, donc les enfants, on les interdit le restaurant. Mais au final, dans le restaurant, il n'y a plus personne. Parce que chaque personne peut être dérangeante pour quelqu'un en fait. Et ce que je veux dire, c'est que ça, j'avais vu les commentaires sur une vidéo, parce que moi j'aime bien lire les commentaires, parce que je trouve qu'on en apprend pas mal sur la réflexion des gens. Et en fait, je me disais, mais ça c'est tellement Pluton en Verseau. On est sur les réseaux sociaux en train de s'embrouiller à cause de trucs dont on se fout en fait, concrètement. D'ailleurs j'avais même vu une vidéo d'une femme qui était assise côté hublot, et en fait il y a une maman qui lui demande si son enfant veut prendre sa place, et elle refuse parce qu'elle dit qu'elle a payé plus cher pour avoir cette place, et la maman trouve ça scandaleux et commence à faire tout un speech en disant que son enfant il est triste. Oui mais bon, c'est pas de la faute de l'autre personne. Donc vous voyez que ce soit dans un cas ou dans l'autre, l'individualisme prend une place majeure dans notre société, et moi je pense pas que ce soit de la faute entre guillemets de la société ou de la télé qui nous matrixe, etc. J'ai l'impression que l'humain devient de plus en plus comme ça. Alors après ça peut être une cause à effet à plein de choses aussi, hein, ça c'est possible, mais ce que je veux dire c'est que pour moi la société c'est l'ensemble des membres de la société, et on le voit au quotidien, on le voit aussi au travail. Hein. C'est de plus en plus difficile de compter sur la parole de quelqu'un au travail, parce que on va toujours dire oui mais moi c'est mes émotions, c'est comment je me sens en premier, etc. Alors d'un sens en fait j'ai pas envie de dire que c'est faux, parce que bien sûr qu'il faut s'écouter. Si on a 42 fièvre et qu'on est malade, on vient pas bosser, mais ce que je veux dire c'est que tout devient extrême en fait. Il y a plus de juste milieu. C'est je pense à moi, et du coup c'est à la moindre contrariété, si ça me convient pas, je fais pas. Voilà, ou je veux pas, ou j'ai besoin de prendre de la distance, j'ai besoin de me reposer, etc. Mais en fait, travailler sur un projet collectif, ça demande aussi le fait de supporter quelque part les autres et leur comportement. Hein. Et ça donne l'impression vraiment que c'est le moi qui va primer sur beaucoup de choses. Et ça aura ses limites à un moment donné. Et c'est pas pour rien, je pense que dans les sondages, on voit que 50% des jeunes ont envie d'entreprendre. Alors attention, ça veut pas dire qu'ils vont tous réussir, mais c'est vrai que par rapport à avant, c'est beaucoup plus. Donc ça se ressent aussi dans la manière d'aborder la vie professionnelle, et même d'aborder la vie tout court. Donc je trouve que Pluton en Verseau marque vraiment ça. Et en même temps, tout ce qui est relié à l'individualisme, j'en ai parlé par rapport à l'énergie poisson et à l'énergie bélier, j'en ai parlé dans mon cours d'hier, et je crois que j'en ai parlé dans un podcast il y a 3 semaines, où je disais que les poissons et le bélier prennent leur source dans quelque chose de subjectif, puisque l'eau des poissons, c'est les croyances, c'est les ressentis, c'est les émotions aussi, et le bélier, ça va être la passion, la pulsion et l'instinct. Et tout ça, c'est subjectif. En fait. Donc qu'est-ce qui se passe dans une société où les gens sont de plus en plus centrés sur eux, comptent que sur eux et veulent que le monde s'adapte à eux plutôt que eux s'adapter au monde? Alors je caricature, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Eh bien, ça va créer l'effondrement, je pense, des utopies collectives en fait. Parce que
Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que maintenant, tout le monde a la parole sur les réseaux sociaux, donc tout le monde peut se créer un compte TikTok et analyser la situation du pays, la situation des hommes et des femmes, etc., en donnant son avis. Seulement, c'est juste un avis, en fait. Avant les réseaux sociaux, cet avis, il serait pas allé plus loin que les 3-4 meilleurs amis de la personne qui parle. Maintenant, ça peut toucher des milliers de personnes. Donc, une personne, par exemple, parce que je vois beaucoup de débats sur ça sur TikTok, les débats sur les couples, c'est très à la mode sur TikTok. Donc, par exemple, oui, moi, mon partenaire, il doit gagner 10 000 euros par mois, en dessous, c'est non, etc. Peut-être que la fille qui dit ça, elle vient d'un milieu où c'est comme ça, où effectivement, son environnement est entouré de personnes qui fonctionnent comme ça, c'est possible. Mais du coup, en donnant son avis comme ça sur les réseaux sociaux, et c'est son droit de le faire, l'impact que ça va avoir sur plein de personnes qui, elles, n'ont peut-être même pas l'âge d'être en couple, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, forcément, eh bien, ça va créer cette idée collective que oui, ça devrait être comme ça, en fait. Et du coup, on voit beaucoup de phrases, oui, baissez pas vos standards, machin, vous savez, vous allez être heureuse quoi qu'il arrive, l'important c'est d'être soi, etc. Et attention, je ne dis pas que tout est faux dans ça. Je dis pas qu'il faut baisser ses standards, etc. Mais je dis juste qu'à un moment donné, il y a la réalité. Quand on est dans un pays où il y a que 10% des gens qui gagnent plus de 3 500 euros par mois, tout le monde qui estime que son partenaire doit gagner 10 000 euros par mois, ce n'est pas possible en fait. C'est à un moment donné, les chiffres sont là. C'est mathématique, c'est mon côté taureau, ok, mais avec ma dominante saturnienne. À un moment donné, rêver c'est bien, mais il y a quand même la réalité. Et je prends cet exemple-là parce que je vois beaucoup de vidéos sur ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que le pire, c'est que le discours que je tiens là pourrait être perçu comme pessimiste, comme rageux, comme on dit, haters aussi, genre je pourrais être qualifiée de rageuse, de jalouse, etc. Alors que pas du tout, je pense que je suis factuelle. En fait, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et donc, pour moi, Pluton en Verseau, ça va être l'effondrement des utopies collectives. Ce qu'on croyait être des solutions parfaites aux maux de notre temps. Alors, j'ai donné cet exemple-là parce que ça parle à tout le monde, mais je parle aussi de l'économie, de l'écologie, de l'éducation. Tout ça, ça va se heurter à la réalité. Il y a des illusions qui vont tomber, et avec elles, la foi aveugle en certains modèles. Et qu'est-ce que ça va créer chez des personnes qui auront bâti leur futur dans leur esprit sur des idéaux complètement illusoires? Dans 10 ans, ça peut créer des dépressions chez beaucoup de personnes. Ensuite, pour moi, ce transit de Pluton en Verseau va amener une rupture avec le passé pour redéfinir l'avenir. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il faut réellement tout raser pour reconstruire? C'est un transit qui invite vraiment à une profonde introspection sur notre rapport au progrès et aux promesses de demain. Donc, pour moi, le dilemme fondamental de Pluton en Verseau, c'est vraiment l'illusion que l'on maîtrise le futur. Car dans ce cycle, il n'y a rien qui est écrit à l'avance. Et j'ai même envie de dire que ce cycle Pluton en Verseau, c'est-à-dire les 20 prochaines années, enfin les 19 maintenant, eh bien, c'est un cycle qui va être teinté de mouvement, qui va être très incertain. D'ailleurs, en juillet, on a Uranus, qui va rentrer dans le signe des Gémeaux. En tout cas, la présence de Pluton en Verseau va amener une forme d'effondrement des utopies collectives, comme je le disais, et je vais vous donner quelques exemples. Je pense en premier à l'illusion de la Startup Nation, c'est-à-dire que on nous a vendu qu'il y allait avoir plein de business angels et plein de startups qui allaient émerger en France. C'est pas trop le cas. Les résultats sont pas dingues. Alors, j'ai pas les sources. Vraiment, je vous invite à vous renseigner, mais j'avais lu des articles sur ça. Que les promesses, notamment d'Emmanuel Macron, en termes de start-up françaises, d'innovation, c'était pas trop au rendez-vous, on va dire. Ensuite, il y a eu l'échec total du métaverse. Je sais pas si vous vous souvenez. Parce que c'était annoncé comme le futur d'Internet, le métaverse de Meta. Je me souviens que même Snoop Dogg avait acheté une maison dans le métaverse. Enfin, il y avait vraiment l'idée qu'on vivrait tous un peu comme dans le film de Steven Spielberg, Ready Player One. Je vous conseille ce film, il est vraiment bien. Donc c'est un film où justement il y a un jeu vidéo auquel tout le monde joue, mais le jeu vidéo c'est devenu une réalité virtuelle beaucoup plus belle que le monde dans lequel on vit, et c'est devenu un endroit où on peut être un homme, une femme, on peut être un mutant, on peut avoir l'image que l'on souhaite avoir, et il y a même des personnes qui travaillent dans l'Oasis, ça s'appelle dans le film. Bref, je vais pas vous raconter le film, mais le film est très bien. Mais tout ça pour dire que voilà, le métaverse de Meta
C'est quelque chose qui a complètement qui a complètement fait un flop, on peut dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait aussi l'idée de l'éducation 100% numérique. C'est quelque chose qui a été mis en avant un petit peu pendant la pandémie. On a cru que l'éducation en ligne allait révolutionner l'apprentissage, mais ce qui a été constaté, c'est que ça creusait encore plus les inégalités, que ça limitait l'engagement des élèves. Donc il y a beaucoup de pays qui ont fait marche arrière en 2024 en réintroduisant des formats beaucoup plus hybrides par rapport à l'éducation en ligne. Donc par rapport au passé, par rapport au fait de vivre une rupture avec le passé pour redéfinir l'avenir, on a l'impression, en tout cas, alors là, c'est des suppositions que je fais, mais qu'il y a une forme d'effondrement de l'ordre mondial post-guerre froide. C'est-à-dire que avec les montées en puissance de la Chine et de l'Inde, ça a amené un retrait des États-Unis de certaines zones d'influence et un affaiblissement de l'ONU. D'ailleurs, les États-Unis, je crois qu'ils veulent même se retirer. Non, c'était l'OTAN. Ils veulent se retirer de l'OTAN, je crois. Enfin bref, il y a plein de sujets par rapport à ça. D'ailleurs, avec Donald Trump qui arrête pas de répéter que le Canada, ça doit être le 51e État des États-Unis, il y a eu un rapprochement du Canada de l'Union européenne. Donc, en termes de destruction et de restructuration en termes d'alliance, on est clairement en plein dedans. Alors, il y a rien qui est acté pour le moment, mais comment dire, il suffit d'une phrase mal placée, il suffit d'une chose, en fait, tout ne tient qu'à un fil en géopolitique, donc on sent en tout cas qu'on est dans une période où les choses sont quand même assez incertaines, quoi. Il y a eu l'effondrement aussi de certaines normes sociales. Le travail tel qu'on le connaissait est en train de disparaître. Il y a eu la montée du télétravail avec la grande démission aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Les entreprises, surtout aux États-Unis, elles ont rappelé les gens au bureau. Seulement les gens aux États-Unis, il y a des gens carrément, ils sont allés vivre dans d'autres États. Et les États-Unis, c'est pas la France. Vous pouvez aller vivre toujours aux États-Unis et avoir 3 heures de décalage horaire avec le lieu où vous viviez avant. Donc c'est un pays qui est super grand. Donc ça aussi, il y a des remises en question, transformations. Est-ce qu'on garde le télétravail? Est-ce qu'on le garde pas? Parce que écologiquement, c'est bien, les gens utilisent moins les transports, mais on trouve qu'ils sont moins actifs, etc. Alors qu'il y a à côté de ça, il y a des études qui disent que non, les gens en télétravail sont plus actifs. Enfin bref, il y a rien qui est certain. C'est détruit, remis en question, détruit. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi? C'est tout, voilà. C'est très spontané comme podcast, parce que j'ai fait quand même pas mal de recherches. Alors il va être un peu plus long que d'habitude, mais en gros, pour conclure, je pense que Pluton en Verseau ne nous laisse pas de répit, dans le sens où ce qu'on a pris pour des vérités acquises est en train d'être balayé, mais ça va ouvrir aussi la porte à une reconstruction plus consciente et plus adaptée aux défis de notre époque. Donc le danger, c'est justement l'individualité, que ce soit comme je le disais par rapport aux enfants, dans la vie de tous les jours, et que ce soit aussi le fait qu'aujourd'hui des entreprises représentées par un homme peuvent avoir plus de pouvoir qu'un président, par exemple. D'ailleurs, il est clair que l'algorithme de X a été complètement utilisé pour pousser la réélection de Donald Trump. Donc on voit que c'est des outils qui sont très puissants. Aujourd'hui, le pouvoir n'est plus forcément relié, alors j'allais dire, à celui qui a l'argent. En même temps, quand on possède une entreprise comme X ou comme Meta, on a forcément de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la donnée et l'information et l'accès à un grand nombre de personnes pour leur mettre de la pub sous les yeux qui fait la vraie force aujourd'hui. En tout cas, je trouve que pour cette première année, il s'est passé quand même pas mal de choses, et ça va être complètement accentué dès la fin du mois avec l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier, donc c'est le 30 mars, et je crois, alors j'ai plus la date, mais n'hésitez pas à télécharger mon calendrier gratuit où il y a toutes les dates, mais en octobre, Neptune va retourner en Poisson pour rentrer définitivement, pour 15 ans, dans le signe du Bélier le 29 janvier, le 29 ou le 26, je sais plus, janvier 2026, ok. Donc là c'est pareil pour Neptune, de fin mars à octobre, ça va être une incursion dans le signe du Bélier. Mais qu'est-ce qui se passe avec Neptune en Bélier? Il se loge directement en harmonie avec Pluton en Verseau. Et le 25 mai, on a Saturne aussi qui rentre en Bélier, donc conjonction de Saturne et Neptune en Bélier, en harmonie avec Pluton en Verseau, et en harmonie avec
Uranus qui va rentrer dans le signe des Gémeaux. Donc ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Toutes les planètes lentes sont en train de migrer vers des énergies d'air et de feu. Donc on va entrer dans un monde qui sera plus instable, qui sera plus créatif aussi en termes d'innovation et de tout en fait, parce que les choses vont aller vite. Et les opportunités, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale ou à l'échelle personnelle, se manifesteront très rapidement. On va entrer dans une période qui sera pas facile pour les gens qui ne savent pas faire preuve de réactivité. Mais c'est pas grave parce que du coup l'astrologie ça sert à ça, ça sert à pouvoir se préparer. Et j'en parlais hier justement dans mon cours sur les rétrogrades de Mercure et Vénus qui se font du signe du Bélier au signe des Poissons et après vont reprendre un mouvement direct en Poisson pour rentrer en Bélier. C'est un processus qui va se faire jusqu'au 30 avril. Vraiment, les 6 premiers mois de 2025 sont très importants et les décisions qu'on prend en ce moment vont avoir un impact sur plusieurs années dans notre vie et vraiment je vous conseille de visionner ce replay de ce cours que j'ai donné hier parce que c'est vraiment un travail, alors le cours il dure 2 heures mais ce que je veux dire c'est pas un travail qui prend beaucoup de temps quand vous le faites sur votre thème en une demi-heure, vous pouvez avoir une vision assez claire de ce sur quoi il faut travailler et des illusions desquelles il faut absolument sortir parce que quand Neptune et Saturne seront bien installés en Bélier, les choses vont aller très vite et il faudra saisir le coche, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie affective, dans votre vie amicale, peu importe. On va aller dans un monde de toute façon où les choses vont aller de plus en plus vite, donc il faudra faire preuve de réactivité. Voilà, écoutez, j'ai terminé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, il est un peu différent des autres, mais je trouve que l'astrologie c'est aussi ça. C'est aussi vraiment... comprendre l'utilité du fait de savoir que Pluton est en Verseau, parce que ça tout le monde le sait, ok. Et maintenant on fait quoi ? Il faut analyser les choses, il faut analyser les transits lorsqu'ils sont lents, quand ça fait déjà 1 an que c'est installé, pour voir vers quoi on va et comment s'y préparer. Voilà, je vous souhaite un excellent mercredi et une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.